Salut les amis, coucou les petits loups. Alors, pourquoi ai-je été silencieux? Alors dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi j'ai été silencieux, mais juste après l'intro. Bon, alors je vais être franc avec vous. Lorsque j'ai eu mon souci de piratage de mon M1, voire peut-être même de mon serveur, je n'ai pas voulu prendre de risques. J'ai donc formaté mon M1 et j'ai formaté mon serveur, non sans avoir récupéré tous mes fichiers et mis tout ça sur une bonne vingtaine de disques durs externes pour me préserver d'une éventuelle perte de fichiers. Ceci dit, mes fichiers répartis sur une vingtaine de disques durs, je ne vous raconte pas pour pouvoir les récupérer dans l'état initial. Donc, ceci explique un petit peu mon silence, parce que le temps de tout remettre en place, et me voilà. Alors, je n'ai pas récupéré la totalité de tous mes fichiers, donc il y a des vidéos qui sont passées à l'as, dont notamment une vidéo concernant la disparition des réflexes. Donc, je vais dans cette vidéo vous en parler. Pourquoi est-ce que les réflexes numériques devraient-ils disparaître? Eh bien, tout simplement pour la bonne et simple raison que, pour la même raison que les réflexes argentiques ont disparu. Alors, faut pas me dire que, oui, effectivement, les pellicules, tatati tatata, parce que Kodak, qui fabriquait des péloches, s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau quand plus personne n'en a acheté. Les hybrides sont nettement plus performants que les réflexes. Ils sont plus légers, ils peuvent évoluer facilement. Je ne prendrai qu'un seul exemple, les Z6 II et Z7 II. Alors oui, parce que c'est deux formats différents, hein. Et sinon je pourrais dire, vous prenez les Z dernière génération versus 2, et puis l'affaire est dans le sac. Mais bon, autant préciser les choses. Ces deux boîtiers ont vu leur capacité évoluer et augmenter. Vous n'avez qu'à aller voir le site de Nikon, la mise à jour des firmware, et vous verrez qu'il y a eu un meilleur autofocus, une meilleure exposition, un autofocus plus rapide, entre autres choses. En conclusion, j'avais dit à l'époque, et je vous rappelle que cette vidéo avait été tournée au mois d'août, je disais tout simplement que Nikon, s'il ne sortait pas un boîtier réflexe d'ici la fin de l'année, eh bien, ça sonnait le glas des réflexes numériques. Force est de constater que Nikon n'a pas sorti de réflexe numérique et qui nous a annoncé et sorti un beau flagship, en français un vaisseau amiral, le Z9. J'en ai parlé brièvement. Je vais faire une vidéo en disant que ce Z9 n'est pas fait pour monsieur tout le monde, mais ce serait pour plus tard. Alors en conclusion, je disais, faut-il pleurer la fin des réflexes numériques? Alors de mon point de vue d'ancien utilisateur de réflexes argentiques, de réflexes numériques et actuellement d'hybrides, je vous dis non, il ne faut rien regretter, car le gain de poids, l'augmentation des performances sont à la hauteur de ce que fait Apple avec sa puce ARM. On change de technologie, il faut le savoir, donc, et nous allons vers le meilleur. Ceci dit mes amis, comme toujours, vous êtes seul maître à bord et c'est vous qui voyez. Sur ce mes amis, merci pour votre écoute et à très vite.